Bonjour, aujourd'hui on va aborder deux exercices sur les racines de l'unité issues d'oraux de concours. Le premier est assez simple, c'est juste un petit calcul pour s'échauffer, et le deuxième est bien plus intéressant, il est issu des oraux des mines posés en 2024. Alors dans le premier exercice, on souhaite calculer un produit, le produit pour k variant de 1 à n-1, des 1 plus oméga puissance k sur 1 moins oméga puissance k, où oméga est égal à e 2 pi sur n. Dans oméga, on reconnaît évidemment la première racine de l'unité, celle qui va donner toutes les autres par puissance successive. Alors, quand on a ce genre de calcul à faire et qu'il y a des racines de l'unité, il faut absolument penser au polynôme. Ici, il faut reconnaître dans ce produit le polynôme produit pour k variant de 1 à n-1 de x moins oméga k. Ce polynôme, c'est un polynôme unitaire dont toutes les racines sont oméga, oméga carré, oméga au cube, etc. Et évidemment, il faudra dans un premier temps le calculer pour x égale 1, et puis on verra ce qui se passe pour calculer le produit des 1 plus oméga k. Le polynôme dont on a parlé, on le connaît en fait. Le polynôme unitaire de degré n-1 qui a ces racines-là, il n'y en a qu'un, c'est le polynôme 1 plus x carré jusqu'à x puissance n-1. C'est bien un polynôme de degré n-1, et on sait, a priori ça fait partie du cours, qu'il a pour racine oméga, oméga carré jusqu'à oméga puissance n-1, les racines nième de l'unité, sauf 1. Alors du coup, c'est assez simple, si on évalue en 1, on a que le produit des 1 moins oméga k est égal à 1 plus 1 au carré, etc. jusqu'à 1 puissance n-1, c'est-à-dire n. Il reste donc simplement à calculer le produit des 1 plus oméga k. Alors, on pourrait penser à introduire le polynôme des produits des x plus oméga k et l'étudier et essayer de voir une forme plus simple, mais là, on n'en a même pas besoin, puisque ce produit-là des 1 plus oméga k, il suffit de factoriser chaque facteur par 1 moins 1 pour voir qu'en fait, il suffit d'évaluer le polynôme dont on a déjà parlé en moins 1. On obtient donc que le produit des 1 plus oméga puissance k est égal à moins 1 puissance n-1 fois p pris en moins 1, c'est-à-dire moins 1 puissance n-1 fois moins 1 puissance n moins 1 sur moins 1 moins 1, et donc finalement, on obtient en manipulant un petit peu l'expression que le produit des 1 plus oméga puissance k est égal à moins 1 puissance n sur 2 fois moins 1 puissance n moins 1. Le produit qu'on recherche est donc égal à moins 1 puissance n sur 2n fois moins 1 puissance n moins 1. Ça vaut 0 si n pair, et c'était pas étonnant, puisque dans ce cas-là, il y aura une puissance de k telle que oméga puissance k est égal à moins 1, et donc 1 plus oméga puissance k sera égal à 0. Puis le produit que l'on cherche sera égal à 1 sur n si n est impair. Le deuxième exercice, plus intéressant, demande à calculer la dimension de vecte de U5 sur Q, l'ensemble des rationnels considérés ici en tant que corps. Alors cet exercice s'adresse plutôt aux sections MP. On s'intéresse donc aux racines cinquièmes de l'unité et on va introduire oméga égale e puissance 2i sur 5 ici, l'exponentielle de 2i sur 5. Dans ce cas-là, vecte de U5, c'est vecte de 1, oméga, oméga carré, oméga cube, oméga puissance 4. Là, il y a quelque chose qu'il faut absolument dire, c'est que cette famille ne forme pas une famille libre sur Q. On le sait déjà, puisqu'on en a déjà parlé. On a déjà parlé du polynôme P1 plus x, etc., jusqu'à x puissance n-1. Ici, le degré de ce polynôme est 4, mais on a tout de même 1 plus oméga carré, plus oméga cube, plus oméga 4 est égal à 0. La famille n'est donc pas libre. La question qu'on peut se poser, du coup, c'est, puisque oméga puissance 4 est dans l'espace engendré par 1 oméga, oméga carré, oméga cube, est-ce que vecte de U5 est égal à vecte de 1 oméga, oméga carré, oméga cube, et que cette dernière famille est libre? Ce sera tout l'enjeu de savoir si cette famille est libre. Alors, savoir si cette famille est libre, c'est savoir s'il existe un polynôme à coefficient non Q et de degré au plus 3 qui annule oméga. Si on a un tel polynôme en oméga, alors on aura des relations de collinéarité entre les puissances de oméga inférieures à 3. On va commencer par démontrer un lemme important, c'est que si P de oméga vaut 0 et que P est irréductible, alors n'importe quel autre polynôme qui s'annule en oméga sera forcément divisé par P.
Pour cela, on peut considérer un polynôme t tel que t de oméga est égal à 0. Alors il y a quelque chose à faire très souvent, c'est les divisions euclidiennes. Donc si on fait une division euclidienne de t par p, on obtient que t de x égale q de x fois p de x plus le reste, dont le degré est strictement inférieur au degré de p. On aimerait bien montrer que r est égal à 0. Admettons qu'il ne le soit pas. Dans ce cas-ci, on a un polynôme x moins oméga qui divisera à la fois p et r. Dans ce cas-là, le PGCD dans Q de x de P et R est un polynôme à coefficient rationnel qui va diviser P et R. Ce qui n'est pas possible puisqu'on a supposé que P est irréductible et que le degré du PGCD est nécessairement supérieur à 1 car x moins oméga divise ce polynôme. C'est donc absurde et on a démontré le lemme. Alors du coup, notre idée, c'est de montrer que 1 plus x carré plus x cube plus x4, qu'on va noter phi5 de x, on expliquera cette notation un petit peu plus tard, est irréductible. Si on montre que ce polynôme est irréductible, alors n'importe quel polynôme qui divise oméga est forcément divisé par phi5 de x. 4 sera le degré minimal d'un polynôme non nul qui annule oméga. Alors supposons que phi5 de x égale p1 de x fois p2 de x. Quand on regarde ce genre de problème, il faut s'intéresser aux symétries. Ici, ce que j'entends par symétrie, c'est que si je suppose que le degré de P1 est supérieur à 1 et le degré de P2 est supérieur à 1, nécessairement, un des deux va être annulé par oméga. Je vais supposer que P1 de oméga est égal à 0 par exemple. Alors du coup, si je considère le conjugué de P1 oméga, j'ai toujours 0. Mais comme P1 est supposé à coefficient rationnel, j'obtiens que P1 du conjugué de oméga, c'est-à-dire oméga puissance 4, est égal à 0. Bon, ça on le savait déjà, c'est qu'un polynôme réel, s'il a une racine complexe, il a forcément sa racine conjuguée. Donc P1 est au moins de degré 2. Imaginons qu'en plus P1 soit annulé par oméga carré, alors par les mêmes considérations, on obtient que P1 de oméga puissance 3 est égal à 0, et donc que P1 admet pour racine oméga, oméga carré, oméga cube, oméga 4. P1 est donc égal à phi5 de x, à un coefficient multiplicateur rationnel près. C'est pas possible. Donc du coup, P1 c'est forcément, à peu de choses près, x moins oméga fois x moins oméga 4, c'est-à-dire x carré moins 2 cos de 2pi sur 5 fois x plus 1, quand je développe ce polynôme. La question c'est donc de savoir est-ce que cos de 2pi sur 5 est rationnel. Si j'arrive à démontrer qu'il n'est pas rationnel, j'ai tout gagné puisque j'aurais montré qu'il ne peut pas y avoir de décomposition de phi5 dans q de x. Alors la réponse évidemment est non. Il y a plusieurs manières de le démontrer. On peut de toute façon calculer cos de 2pi sur 5. Je pense que dans la plupart des prépas, c'est quelque chose que l'on fait en exercice en sup. Par exemple, il suffit de considérer le nombre s qui vaut oméga carré plus oméga cube, le nombre t qui vaut oméga plus oméga 4, qui est donc égal à 2 fois cos de 2pi sur 5, et de considérer le polynôme x moins s fois x moins t. Ce polynôme, quand on le développe, on obtient qu'il vaut x carré moins x moins 1, et x carré moins x moins 1, on peut tout à fait calculer ces racines et voir qu'elles ne peuvent pas être rationnelles. Comme 2 fois cos de 2pi sur 5 est une de ces deux racines, cos de 2pi sur 5 ne peut pas être rationnel. Et donc la dimension de vecte de U5 sur le corps des rationnels est donc égale à 4. Alors il y a d'autres manières de démontrer ce fait, en démontrant qu'en fait si je note phi p égale 1 plus x jusqu'à x puissance p plus 1 où p est un nombre premier, je peux montrer que ce polynôme est irréductible. Quand on continue les maths après la prépa, on tombe très rapidement sur le critère d'Eisenstein pour montrer qu'un polynôme rationnel, ou à coefficient dans un anneau avec des conditions particulières, est irréductible. C'est aussi un exercice qu'on peut faire en prépa sans trop de problèmes. Ce critère, il nous dit que si on a un polynôme, que je vais considérer ici à coefficient dans z, que je peux trouver un nombre premier p qui divise tous les coefficients de ce polynôme sauf le coefficient dominant, et que je suppose que p carré ne divise pas le coefficient constant, alors je peux affirmer que ce polynôme est irréductible.
Si vous ne l'avez jamais vu cet exercice-là, je vous conseille d'essayer de le démontrer, c'est pas très compliqué, il y a plusieurs manières de le faire, mais il y a quand même une manière assez brutale qui marche très très bien. Ce critère, on peut l'utiliser au polynôme phi p, quand p est un nombre premier. Alors pas réellement au polynôme phi p tel quel, mais au polynôme phi p x plus 1. Ce polynôme, c'est x plus 1 puissance p moins 1, le tout sur x plus 1 moins 1, c'est-à-dire le tout sur x. On peut développer grâce à un binôme de Newton, et comme on sait que les coefficients binomiaux de 1 parmi p jusqu'à p moins 1 parmi p sont tous divisibles par p, et que 1 parmi p n'est pas divisible par p carré, on peut utiliser le critère d'Eisenstein pour montrer que phi p de x plus 1 est irréductible. Mais du coup, c'est pas parce qu'on a décalé l'indéterminé de 1 que ça change grand chose, et donc phi p est lui aussi irréductible. Donc de manière générale, la dimension sur Q de vecteur de UP où P est premier est égale à P-1.